Ta mère peut-être a tout sacrifié pour toi. Mais toi, qu'as-tu fait de sacrifice? Si tu comprends cette histoire, tu ne verras plus la pauvreté de la même façon. Aujourd'hui, je te parle de l'histoire d'un jeune Congolais qui est auteur de ce best-seller dont le titre est La chèvre de ma mère. Ce livre raconte l'histoire d'un jeune homme congolais dont la mère a vendu sa seule chèvre pour ses études. Ce sacrifice n'était pas seulement financier, c'était une opportunité pour sortir sa famille de la pauvreté. Mais la vraie leçon, ce n'est pas l'émotion, c'est la prise de responsabilité qu'il va falloir comprendre de cette histoire. En une, il faut comprendre que la pauvreté, elle est d'abord mentale. Beaucoup de gens pensent que la pauvreté, c'est une malédiction, alors que c'est non, c'est une mode de pensée qui est transmise. Parce que celui qui change sa manière de voir l'argent, le travail et l'effort change sa destinée aussi. Dans ce livre, il essaie de nous faire comprendre que les diplômes seulement ne suffisent pas pour sortir la personne de la pauvreté. Il fait savoir que l'école forme des employés, mais pas des entrepreneurs. Tu peux avoir 5 diplômes, mais si tu n'as pas l'intelligence financière et de la créativité, tu resteras dans la survie. Et en 3, il essaie de nous faire comprendre dans le livre que la richesse commence par la responsabilité d'abord. Parce que sa mère avait tout sacrifié ce qu'elle avait. C'est là qu'il a compris qu'il n'avait plus le droit de se plaindre ni d'échouer sa vie. C'est là où vient maintenant le vrai déclic qui s'est passé chez l'auteur, Ricardo Kanyama. Il a compris directement qu'il était temps d'arrêter de se victimiser et de prendre sa vie en main. Et là maintenant, pour cela, il a compris qu'il ne faut pas attendre l'État, ni la chance, ni les aides des autres. En 4, il essaie de nous faire comprendre que l'entrepreneuriat, c'est une voie de la libération. Parce que l'auteur nous fait savoir que dans le livre, que l'entrepreneuriat est la solution durable qui pourra changer la donne. Parce qu'un entrepreneuriat, c'est de créer de la valeur, de résoudre des problèmes, mais surtout oser entreprendre même avec le peu que vous avez. Bref, puisqu'il a compris tout ça, il a compris que si ta mère a vendu sa chèvre, toi, tu dois vendre ton ego, vendre tes excuses et aussi vendre tes doutes. Parce que tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as qu'une seule et unique option, c'est de réussir et de réussir. Pas plus ni moins. Tu dois réussir pour elle parce qu'elle a tout donné pour toi et tu dois donner corps et âme pour elle aussi. C'est un livre, une leçon. La pauvreté n'est pas une fatalité. C'est un choix de rester ou de s'en libérer. C'est ce que l'auteur Ricardo Kanyama essaie de nous faire comprendre dans son livre intitulé La chèvre de ma mère. Mais j'ai un petit astuce de plus que j'ai à vous donner aussi. Imaginez, la majeure partie des gens essaient de rester dans la pauvreté parce que tout simplement, ils essaient toujours de vivre. Je prends l'exemple, une personne qui perçoit 100 000 francs à la fin de chaque mois. Si tes dépenses sont supérieures à 100 000 francs, quand est-ce que ta situation financière va changer? Ou bien, tu as 100 000 francs à la fin de chaque mois et que tes dépenses mensuelles équivaut à 100 000 francs. Quand est-ce que tu espères le changement dans ta vie? Ou bien, le troisième cas des personnes qui existent, tu as 100 000 francs à la fin de chaque mois, tu essaies de vivre avec les 80 000 francs, tu épargnes les 20 000 francs autres dans le but des événements qui ne font que se répéter. Les quatrième type de personnes, c'est ceux qui gagnent, par exemple, 100 000 francs à la fin de chaque mois, mais quand ils gagnent ces 100 000, ils épargnent un 20 000 francs de côté, dont le but est de réinvestir quelque part. Il faut savoir 3 choses sur l'argent. Il faut savoir chercher de l'argent, conserver, mais surtout fructifier. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas surtout de t'abonner, de liker, mais de partager surtout à un ami. J'espère bien que la vidéo lui servira. Donc, n'oublie pas ces choses. C'était Amadou Diaby, ton bon mental et ta solution durable. Ciao, à bientôt.